beaucoup de ceux qui ont participé viennent du milieu rural où encore la culture est vraiment ancrée. Il y a une position que la femme doit occuper et tout. Mais le déclic est venu très vite. Je dirais que nous, d'abord, au Burkina, ici, nous vivons dans une société où le patriarcat domine. Donc souvent, les droits de la femme sont bafoués. Le pouvoir de décision, même de la destinée de la femme ou de la jeune fille, revient toujours à l'homme. On a été sur le terrain pour voir ce qui se passe vraiment, parce que c'est des gens qui sont dans le processus depuis plus de 4 ans et demi. Et on a vu vraiment comment les femmes se battent. Parce qu'en fait, c'est un processus très long. Il y a beaucoup à changer. C'est toute la responsabilité, le rôle dans la famille là. Il y a un peu de changement, mais il y a toujours du reste à faire. Je veux le changer. J'ai démarré, je ne fais que continuer. Parce que même avec le changement, les femmes travaillent plus que les hommes encore. Surtout le rôle et puis l'éducation des enfants là. Vraiment, il faut qu'on gagne des sensibilisations pour changer nos rôles. Parce que tu sais qu'avant la gale, on entendait. Mais moi-même, je n'avais pas d'expérience. Comment faire impliquer ta famille même? Je n'avais pas ces expériences. Voilà. L'idée était là, mais je n'avais pas d'expérience. Je vais lancer le ballon à quelqu'un et cette personne-là doit dire rapidement qu'est-ce que c'est le genre pour lui ou pour elle. Quand on dit le genre, c'est la femme seulement. Or, ce n'est pas la femme seulement, c'est l'homme et la femme en même temps. Ici à Ouagadougou, présentement, c'est l'atelier final du GAL avec 5 organisations participantes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte les histoires de changement. On essaie aussi d'analyser, les participants et participantes analysent ensemble comment ces changements-là ont pu être possibles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On avait prévu d'échanger avec les victimes dans le but de mener une action allant dans le sens du changement. Ça a été fait. Donc, le GAL, l'Action Apprentissage en genre, c'est une démarche d'environ 1 an et demi qui vise des changements dans les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, mais non seulement entre les personnes en général. Donc, on vise à remettre en question les hiérarchies, remettre en question les processus qui discriminent, les processus qui vont exclure. Hein? C'est ça, on a dit à notre responsable de ne pas recruter les femmes qui sont amenées ici. On laisse les gens. On va utiliser le théâtre pour mettre en scène des situations concrètes sur lesquelles les gens ensuite vont réfléchir et voir comment ça pourrait être différent. On a des exercices comme le tai chi qui aident les personnes à connecter leur esprit, leurs émotions avec leur corps. Où en serons-nous dans 2 ans? On travaille beaucoup dans le GAL avec des discussions, des dialogues en cercle, parce que chaque personne est importante, chaque personne a une contribution à faire. On ne peut pas dire que tout est bon, mais si on pèse entre les bons et les mauvais, on peut arriver à écarter les mauvais. On travaille avec les hommes et les femmes pour justement voir les perceptions de part et d'autre, voir les vécus, les points de vue des hommes et des femmes sur ce que devrait être l'égalité homme-femme et ce qui est possible de changer. Nous sommes avec des femmes ici. Si elles vont parler de façon sincère et honnête, elles sont fières et contentes quand elles regardent leur mari manger leur plat. Vrai ou faux? Non, vous êtes fiers, vous êtes contente. Quand vous arrivez, vous préparez et il termine son plat, il dort tranquillement comme un bébé, vous êtes fiers. S'il reste de 17h à 21h, même avec la télévision, même avec la commande là, vous allez lui demander, il faut aller voir tes amis. Et les 15 000 francs qu'on dépense avec nos amis. En quoi ça vous dérange? Oui. Moi, je voulais réagir par rapport à ce qu'il a dit.
Et les femmes là, qu'on est fiers quand notre mari vient manger nos plats aujourd'hui, demain, après-demain. Ça c'est bien vrai. Qui n'est pas heureuse quand son mari est assis à côté d'elle et puis il mange en harmonie. Mais c'est pas ça le problème. Ce que nous voulons là, même au moment de préparer là, qu'il soit là. Aïe aïe. Aïe aïe toi, qu'il soit là. Puisque des fois il y a les enfants, même pas couper les oignons. Tu as un bébé. S'il est là, il doit tenir le bébé et tu vas faire le foyer là, vite il va manger. Mais c'est ça le genre. Vous ne voulez même pas tenir l'enfant. Il peut s'asseoir comme ça, c'est la télé qui le dit là. Barry, il faut que l'homme et la femme s'entendent. Nous travaillons tous les deux. Le monsieur travaille, la femme travaille vis-à-vis des enfants. Je ne vois pas pourquoi la femme doit se sentir obligée, quand elle quitte le boulot, de vite courir à la maison faire la nourriture pour que monsieur, après ses balades, je suis contente aux hommes. Ici, au restaurant, qui nous a servi? C'est des hommes? C'est des hommes. Donc, vous pouvez faire ça dehors et puis à la maison, vous voulez pas faire. Ça ne sert pas. Moi, je trouve que depuis que je travaille sur le genre, c'est la première fois que j'étais face à un outil qui, pour moi, en peu de temps, a suscité beaucoup de changements auprès des personnes qui ont participé au processus. Pendant longtemps, on a parlé de genre. Les gens l'ont compris comme des dogmes importés du nord vers le sud et qu'il fallait obligatoirement l'imposer aux gens. Mais le GAL est venu nous apprendre que non, le changement commence par une prise de conscience individuelle en tant qu'acteur de changement, et c'est à travers nos actions de tous les jours que nous pouvons susciter le changement autour de nous. Et ce n'est que dans ça qu'on peut avoir des changements durables. Le GAL, pour moi, c'est un outil qui aide la personne à changer positivement, à lutter contre l'injustice entre les hommes et les femmes, à lutter contre la féodalité en fait. Moi, j'ai des filles. Ils sont tous à l'école. Donc, moi, je donne des conseils à mes collègues de ne pas négliger les filles. Au contraire, c'est la fille qu'il faut aider de plus. Donc, quand moi je dis ça là, il y a des hommes qui sont levés partir. Moi, je n'ai pas vu partir, mais on m'a dit qu'il y a des hommes qui sont levés partir. La vie a changé. On dit changement climatique, il faut que les gens aussi changent. Je me sens vraiment libérée, quoi. Parce qu'avant, on dirait que j'avais un poids sur moi. Mais aujourd'hui, depuis la formation GAL, je sais que je peux faire n'importe quel travail sans problème. Et mes enfants aussi peuvent faire n'importe quel travail. Vraiment, je suis vraiment dynamique maintenant pour que je puisse parler devant, même si c'est 1000 hommes. Je n'ai plus de peur pour parler. Et ce que je dois décider ou bien je dois dire là, je dis ça ouvertement sans me gêner.